Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble quelques-uns des produits que j'ai reçus dans ma box Beauty Bay. Vous l'avez vu dans une vidéo il y a en principe quelques jours, j'ai donc acheté la boîte Hall of Fame de chez Beauty Bay dans laquelle il y avait plusieurs articles, une bonne dizaine d'articles à un prix réduit. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà utilisés, je vais vous en parler, mais ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on teste ensemble quelques-uns des produits make-up et que je les applique avec vous. On va commencer avec cette éponge de la marque Coco Cosmetics by Chloe que j'ai déjà utilisé une fois, je l'ai nettoyé et j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup la façon dont elle applique le fond de teint, vraiment une top éponge. Par contre la forme, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de prise et puis surtout pour l'anti-cerne c'est une galère sans nom, donc je pense que c'est une éponge que je vais garder strictement pour le fond de teint. Franchement pour l'anti-cerne c'est vraiment galère, et même pour le fond de teint en fonction de si par exemple j'ai fait mes sourcils avant mon teint, je trouve ça compliqué d'être très précis autour des sourcils, donc il se peut que même quand j'utilise cette éponge j'ai besoin malheureusement d'un autre outil pour aller apporter un petit peu plus de précision. Mais en termes de texture et la façon dont elle gonfle et dont elle travaille le produit, vraiment rien à dire. Je l'ai donc déjà utilisé comme je l'ai dit avec le fond de teint, un fond de teint Charlotte Tilbury qui est quand même un peu épais. Donc histoire qu'on teste quand même quelque chose ensemble, que je teste quelque chose avec vous, je vais aujourd'hui utiliser mon fond de teint Dior Backstage qui est beaucoup plus liquide pour voir si l'éponge absorbe beaucoup de produits ou pas. Alors moi j'aime bien utiliser ce côté plat parce que sinon j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. Et puis surtout je vais quand même essayer d'appliquer mon anti-cerne avec cette pointe pour vous montrer ce que ça donne. Alors c'est clair que l'éponge absorbe du produit, ça y a rien à faire, ça arrivera. Je vous avoue que moi c'est le genre de fond de teint, quoi qu'il arrive, je vais préférer les appliquer différemment parce qu'au prix du fond de teint, c'est la moitié qui disparaît dans l'éponge, c'est un petit peu embêtant, vous voyez. À savoir si fondamentalement elle va boire plus de produit qu'une autre éponge. Bon, j'en ai pas l'impression, sincèrement. Et puis, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'elle dépose bien le produit, elle le travaille bien. Mais oui, ce genre d'éponge, je vais les préférer avec des fonds de teint beaucoup plus épais, qui sont du coup parfois un peu plus difficiles à travailler, parce que je trouve que cette éponge les fond vraiment bien dans la peau. Donc pour l'anti-cerne, je vais tenter de la presser le plus possible pour avoir une forme précise. Mais moi, perso, je trouve ça vraiment compliqué. Je trouve que j'arrive pas bien à aller dans tous les recoins et recoins du dessous de mes yeux en fait. Après de nouveau ça travaille bien la matière, ça la fond bien dans le reste du teint, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment pas une forme optimale quoi. Je poudre mon teint vite fait et je reviens juste après. On passe à un autre produit, il s'agit encore une fois d'un outil puisque c'est un pinceau de chez Spectrum, c'est le C02 qui est un pinceau à tête plate comme ceci mais qui est légèrement plus fin d'un côté, et il paraît que c'est un très bon pinceau pour appliquer le contour. Je vais donc utiliser ma palette Shade and Light de chez Kat Von D. Je vais aller dans cette teinte juste là. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un pinceau. Après, ça peut être intéressant aussi de voir avec un contour plutôt crémeux ou liquide ce que ça donne. L'avantage, c'est sa forme en fait, qui permet de vraiment rester assez précis. Bon, après, voilà, c'est pas ma forme de pinceau préférée, quoi qu'il arrive. Je l'aurais pas acheté de moi-même. Bon, a priori, il va me servir. C'est pas un mauvais pinceau. Il est pas désagréable à utiliser. Il est pas complètement pourri. Mais voilà, c'est un pinceau, quoi. Et devinez qui a mis de la poudre alors qu'elle avait un produit liquide à tester. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va tester vraiment pour le coup l'efficacité de ce produit. C'est donc un blush de chez Made by Mitchell. C'est la teinte Peach Sugar. C'est donc un blush liquide avec une texture un petit peu mousseuse comme ça, un fini mat si je me rappelle bien du swatch. Donc on va essayer de le travailler au-dessus des poudres, bien que la poudre que j'ai utilisée soit
partie majeure de mon teint, mis à part en effet là le contouring, c'est la poudre Powder No Powder de chez Dior Backstage. Donc c'est pas non plus comme si j'avais une couche comme ça de poudre libre sur le teint quoi. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Je dis un petit peu, mais j'ai peur que ce soit déjà trop parce que c'est quand même assez pigmenté. J'utilise ce pinceau de chez NYX, c'est le numéro 22. C'est un pinceau que j'adore utiliser pour le blush et le contour crème. Donc on va voir. Donc j'en prends un peu, mais je le travaille déjà bien sur le dos de ma main en fait. Parce que vous voyez, c'est pigmenté, c'est bien coloré. Là, il me reste vraiment plus grand chose sur le pinceau. Et pourtant, ouais. Ah oui, là j'ai du blush qui se voit, il n'y a aucun doute. Bon écoutez, je suis déçue. Bon là ça ressemble à rien, hein. Je vais continuer à travailler parce que c'est la galère. Je suis déçue parce que je trouve qu'il n'est pas du tout homogène. Alors certes, comme j'ai dit, j'ai quand même un petit peu de poudre sur mon teint. Donc a priori, mettre un produit crème ou liquide par-dessus, c'est pas la meilleure des idées. Mais je sais pas si vous arriverez à voir, mais là sur le dos de ma main, quand j'ai commencé à travailler le produit, là il n'y a pas de poudre sur ma main. Et on voit quand même que c'est vraiment pas homogène et je trouve qu'une fois que la matière est déposée, comme c'est un petit peu velouté et que c'est un fini très mat, je trouve ça difficile en fait de la travailler. Ça sèche très vite et pas de la plus jolie des façons, très honnêtement. En plus de ça, alors c'est très subtil, hein, je sais pas si vous le verrez, il y a des toutes fines paillettes. Bon, ça à la limite, je peux encore faire avec, mais non. Non, j'aime pas du tout ce produit. Je vais reprendre mon éponge, je vais essayer de continuer le travail dans le teint parce que là non. Bon, ça va déjà un petit peu mieux. Je vais continuer d'essayer de rattraper ça et passer à un petit peu de bronzer et d'highlighter, faire mes sourcils et je reviens après vers vous pour continuer les produits avec les yeux. Alors, on continue donc avec maintenant les yeux et là il y a quand même quelques produits mais je vais pas pouvoir tous les tester en une fois sinon on va avoir un look qui part dans tous les sens. Il y avait tout d'abord la palette Dark Fantasy de chez Beauty Bay que j'ai déjà utilisée, que j'ai utilisée d'ailleurs dans la dernière vidéo Devinez la palette. Voilà à quoi elle ressemble, elle est très jolie, il n'y a rien à dire. Je vais juste utiliser peut-être un petit peu de ces deux fards pour créer une petite base de fard à paupières. Ensuite chez Nude Sticks, j'ai la couleur magnétique mat pour les yeux dans la teinte La Isla. C'est donc un crayon jumbo comme ceci. Pareil, hein, un petit peu velouté, un fini mat. Je vais juste en mettre un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré, un petit peu plus chaud sur les paupières. Et de voir un peu comment ça se travaille, mais c'est pas le genre de produit que j'aime bien utiliser de manière générale. Donc, je vais en mettre un petit peu ici, vers l'extérieur de l'œil. Et maintenant, je le travaille avec un pinceau. Un pinceau un peu estompeur, mais quand même plutôt compact. Parce que bon, si c'est un pinceau avec des poils un petit peu trop aériens, ça va pas servir à grand chose. Ouais, c'est pas ouf. Je vous avoue que pour avoir un crayon de ce type, c'est vachement pratique à utiliser parce qu'on peut l'appliquer au doigt, on peut l'appliquer directement, hein, c'est bon, la couleur est posée. Mais alors, je préférais quelque chose à paillettes, vous voyez, que je peux facilement mettre en coin interne sans avoir besoin de chipoter avec un pinceau. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée finalement, ce genre de produit, dans la façon dont moi, j'utilise le make-up. On passe à la star du show, c'est un Color Fix Foils de chez Danessa Myricks. C'est dans la teinte Nebula, c'est donc un fard à paupières liquide, mais doré, métallique, brillant, enfin juste magnifique. Maintenant, on va voir comment il se travaille. Je vais reprendre le même pinceau parce que je voudrais bien voir comment il s'applique de façon un petit peu... Pas avec un pinceau plat et directement très chargé, très pigmenté. Je veux voir s'il y a moyen de le travailler en couches un petit peu plus légères et un petit peu plus pailleté, subtil. J'utilise des guillemets pour le mot subtil, hein. Donc vous voyez pourquoi j'utilise des guillemets, parce que même avec un pinceau comme ça, bon, c'est quand même... c'est là quoi, on peut pas nier que j'ai des paillettes sur les yeux.
Alors par contre, ça sèche vite, hein, donc pas de tergiversation possible. Faut vite se décider où on le met et vite le travailler parce que ouais, ça sèche hyper vite. Après, c'est réputé pour tenir très bien. Et pour avoir déjà utilisé un autre produit de chez Danessa Myricks, mais dans un petit pot, un truc orangé comme ça tient, clairement, ça tient, ça ne bouge pas. Bon, c'est sans surprise que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la couleur, les paillettes. Après, voilà, c'est clairement pas le genre de produit qui va être hyper facile à utiliser et à appliquer, ben parce que justement, ça sèche très vite et que c'est vachement intense. Donc, c'est pas un produit qu'on utilise si on veut juste deux, trois petites paillettes. Et même si là, la façon dont c'est posé me plaît, c'est aussi le genre de truc qui va être beaucoup plus joli quand c'est mis de façon opaque, à plat, quand vraiment c'est bien intense et pas quand on essaye d'estomper un petit peu et de travailler le produit de façon un petit peu plus légère finalement. J'ai deux produits pour les yeux ici que je ne vais pas tester aujourd'hui. C'est tout d'abord le Hydro Liner de chez Suva Beauty. Ici, c'est un duo mat dans la teinte Doodle. Donc, simplement, il y a un noir et un blanc. Donc, c'est très pratique. Je vais l'utiliser une fois, mais pas aujourd'hui. Et ici, j'ai un crayon de chez Linda Alberg. C'est le Atria Flash. Très joli, mais bleu pailleté. Donc là, ça va être un petit peu trop. Donc ça, c'est des produits que j'essaierai plus tard de mon côté. Mais évidemment, je reviendrai dessus avec vous et je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurai testés. J'ai ensuite un tout petit pinceau de chez Sigma, c'est le E65 Small Angle, mais en version toute petite. C'était un kit en fait, donc vous aviez ce petit pinceau, un petit tapis pour nettoyer les pinceaux et un échantillon d'un shampoing pour pinceau. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser la teinte brun foncé ici et faire un petit liner smoky vite fait, mais vraiment léger quoi. De toute façon, c'est un pinceau, je me demande si j'ai même pas déjà ce pinceau de chez Sigma, mais en taille, j'allais dire en taille adulte, en taille normale, de manche, je veux dire. Mais quoi qu'il arrive, les pinceaux Sigma, on peut pas se tromper, hein. J'ai vérifié et en effet, j'ai déjà ce pinceau, donc le E65, et donc avec en version plus longue, quoi. Et vous voyez que en ce qui concerne le pinceau en lui-même, c'est la même chose, hein, c'est clairement la même chose. Et le dernier produit pour les yeux qu'on a à utiliser, c'est le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag Volumizing Mascara en noir, du coup. Très joli packaging, très lourd, très quali et puis beau en plus, je trouve. Et la brosse ressemble à ceci. C'est donc une brosse légèrement hourglass, on va dire, assez classique hein, finalement pour un mascara volumisant. Ce mascara, il est sorti à un moment, je ne me rappelle plus du tout quelles étaient les revues et les opinions générales, on va dire, sur le produit. Du coup, j'y vais à l'aveugle, on va voir ce que ça donne. Et juste pour info, j'avais recourbé mes cils juste avant. Ouais, c'est pas ouf. Alors, je dois quand même préciser qu'il y a parfois des mascaras qui zonifient avec l'âge. Pas trop d'âge quand même, mais typiquement les mascaras de chez Rare Beauty par exemple, au début quand je l'ai utilisé, je n'ai pas trouvé ça ouf. Et puis, en fait, après qu'il ait été ouvert depuis un petit moment et que la matière sèche un petit peu, se transforme un petit peu en fait au contact de l'air tout simplement, bah, du coup, ça est devenu un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Donc, il n'est pas impossible que je change d'avis. Après, c'est déjà, il me semble, une matière assez sèche, pas trop liquide, donc pas sûr que le fait de vieillir va vraiment servir à quelque chose. D'autant plus que j'ai l'impression que ce qui me dérange en réalité, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a finalement pas beaucoup de poils sur la brosse. Donc voilà, c'est pas moche, c'est pas une galère à utiliser, c'est... Voilà, c'est un mascara, il est sûrement vendu, à mon avis, entre 25 et 30 euros. Clairement, il y a moyen de trouver beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Et enfin, dernier produit de la liste à tester, enfin à utiliser devant vous, c'est le Lip Injection Extreme de chez Too Faced. Je l'ai déjà en fait, donc je ne vais pas entamer le grand, je vais utiliser le petit que j'ai déjà. C'est pas un produit qui est nouveau pour moi, je le connais, j'ai déjà utilisé, mais je me suis dit que ce serait fun de le faire ensemble.
et de l'appliquer uniquement sur une moitié de ma bouche. Je sais qu'il fait gonfler un petit peu les lèvres, clairement il pique, il fait mal, c'est atroce, mais je me demande en faisant moitié-moitié vraiment quelle différence va se marquer finalement. Donc on va de ce côté. On va attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Ouais, ça commence déjà à piquer. C'est quand même horrible de se dire qu'on se fait souffrir juste pour avoir les lèvres repulpées. Ça dure 2 heures, hein, clairement. C'est très perturbant en plus d'avoir uniquement un côté qui brûle. Parce que bon, j'ai l'habitude. Je l'utilise une fois de temps en temps, j'y pense très rarement. Mais quand j'utilise, je le mets partout, quoi. Là, le mettre uniquement sur une moitié, c'est très perturbant. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est légèrement... C'est enflé en fait, hein. Ça provoque une brûlure qui fait que la peau gonfle un peu. Enfin, ouais, c'est très bizarre ce genre de principe. Mais enfin, ouais, on voit bien que ça gonfle un peu. Je vais en mettre de l'autre côté. Parce que le but, c'est quand même pas d'avoir deux lèvres, enfin deux côtés différents. Et moi, ce que je fais en fait, c'est qu'une fois qu'il a fait effet et qu'il a... J'ai l'impression que j'arrive pas à parler. Et qu'il a fait gonfler un petit peu les lèvres, je retire la plus grosse partie. Et puis, je mets du crayon, du rouge à lèvres, brillant à lèvres, enfin ce que j'ai envie de mettre ce jour-là. Et c'est parti! Bon, on fait un petit point du coup sur les produits. De toute façon, ils feront partie sans doute d'un classement très bientôt. L'éponge, je l'ai dit, j'aime beaucoup la texture, pas tellement la forme. Le pinceau, rien à dire, voilà, c'est un pinceau, c'est rien de particulier. Pareil pour le petit pinceau de chez Sigma, il est très bien, mais en soi, pour moi, c'était pas nécessaire dans ma collection. La palette, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc justement dans la vidéo deviner la palette de vendredi dernier, voilà, c'était une très bonne palette, il n'y a rien à dire là-dessus. Le petit stick ici de chez Nude Sticks, voilà, c'est rien de ouf, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit waouh, et je l'ai dit, c'est pas le genre de produit que moi personnellement j'aime utiliser. Le gloss, on le connaît, il fait mal, mais il est efficace. Le mascara, je suis pas convaincue, mais ma foi, mon avis peut changer. Je dirais que le grand perdant, c'est le blush de chez Made by Mitchell. Je suis vraiment déçue. Après, quoi qu'il arrive, je vais continuer à l'essayer, à le tester avec d'autres méthodes d'application, avec d'autres produits en dessous et tout. Voilà, je donne pas un avis définitif. Mais je suis déçue quoi, je suis déçue parce que j'ai quand même eu un petit peu de mal à le travailler. Et le grand gagnant, sans surprise, c'est le Color Fix de chez Danessa Myricks. Très joli. Après, grand gagnant parce que moi j'aime beaucoup la couleur et les brillants et tout. Mais pas forcément non plus un produit qui est hyper facile à utiliser, surtout si vous débutez. Et qui se travaille particulièrement bien, faut quand même aller vite. Mais voilà, disons que c'est ce que je trouve le plus joli aujourd'hui dans mon make-up. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!